Bonjour les filles et bienvenue sur la chaîne Audace by Chloé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de février. Alors je vais commencer par les produits un petit peu plus soins, ensuite je vais vous présenter mes favoris maquillage et enfin je vais vous présenter un livre. Donc en ce qui concerne les soins, en ce moment j'ai vraiment des soucis avec ma peau, j'arrête pas d'avoir des boutons et tout, donc je suis en train d'essayer d'y remédier. Et j'ai essayé ça, donc qui m'aide vraiment, ça s'appelle Ergidren. Donc c'est un complément alimentaire à base de rennes des prés, artichaut, cassis, aubier de tilleul et oligo-éléments. Donc moi ça m'a été conseillé par mon médecin. Ça va vraiment, ça permet de drainer l'organisme, de sortir de votre corps tout ce qui est un peu de toxines. C'est vrai que depuis que j'utilise, je vois vraiment une différence. Après, attention, hein, demandez toujours à votre médecin si vous n'êtes pas sûr. Ça aura probablement des effets différents sur vous que sur moi, mais je trouve que c'est un très bon complément alimentaire qui se trouve dans toutes les pharmacies. Et pour l'instant, je vois vraiment une grosse différence avec ma peau, donc c'est pas mal. Ensuite, donc toujours pour remédier à mon problème de peau, j'ai commencé à utiliser une éponge Conjac. Donc ça fait longtemps que j'en entends parler sur YouTube et je sais pas pourquoi j'en avais encore jamais acheté. Donc l'éponge Conjac, qu'est-ce que c'est? C'est vous la mouillez. Donc ça arrive, c'est plus petit, un peu dur. Vous la mouillez et ça va vous permettre de vous nettoyer le visage avec. Donc moi souvent je démaquille mon visage et ensuite je nettoie mon visage avec une lotion et je vais venir appliquer ça sur mon visage, je vais venir faire des petits ronds et ça va bien nettoyer ma peau. Un peu dans le même registre, j'ai commencé à utiliser le Make-up Eraser qu'on peut acheter chez Sephora. Alors vraiment je trouve que c'est super, ça change la vie, non peut-être pas la vie, mais ça change le démaquillage. Moi qui utilisais d'habitude toujours 15 cotons pour être sûre de plus rien avoir sur les yeux. Alors j'ai essayé de l'utiliser seule et avec des produits, donc je vais vous faire une revue là-dessus. Et il y aura un article dans mon blog, donc vous pourrez trouver le lien juste en dessous. Mais c'est vraiment super. Après, tout seul, quand on a beaucoup de maquillage sur les yeux, je trouve que c'est pas non plus exceptionnel, il reste toujours un petit peu de mascara. Mais du coup je le combine avec un autre de mes favoris, c'est l'huile démaquillante L'Occitane à l'huile essentielle d'Immortel. Donc je vais venir prendre quelques pompes dans ma main, je vais frotter pour bien réchauffer le produit, je vais venir appliquer sur tout mon visage. Ensuite je mouille mon Make-up Eraser et je viens bien frotter tout mon visage avec. Donc avec ce combo de ces deux produits, je trouve que vraiment ma peau est super bien démaquillée, il me reste pas du tout de mascara, pas du tout d'eyeliner. C'est vraiment une chose que je déteste, avoir du maquillage qui reste et puis ça peut vraiment vous pourrir le visage au long terme. Du coup, ce combo est vraiment super. Un autre soin que j'ai testé pour le visage, c'est le Mineral Peeling Gel de Saccharé. J'ai acheté ça en Angleterre. Le principe, c'est que vous en prenez un petit peu sur vos doigts, vous appliquez le produit très vite sur le visage, vous patientez 10-15 secondes et ensuite vous gommez. Donc c'est très facile à utiliser, ça prend 2 minutes et on voit vraiment que toutes les petites peaux mortes, tout ça vont partir, mais c'est pas du tout comme un gommage habituel, il n'y a pas vraiment de petits grains, on sent pas vraiment des petits grains et pourtant ça nettoie très très bien votre peau. Ensuite le produit suivant c'est un produit cheveux, c'est le Absolute Repair Lipidium de L'Oréal. Donc c'est un masque pour les cheveux qui est vraiment très bien, étant donné que j'ai les cheveux très longs, enfin assez longs et bouclés, mes cheveux sont souvent gras à la racine et un peu secs au niveau des pointes. Et grâce à ce masque, ils sont vraiment nourris, brillants et je trouve que ça aide vraiment à avoir des plus jolies boucles qui sont beaucoup plus souples quand j'utilise ce masque. Et maintenant on peut passer au maquillage. J'ai commandé il n'y a pas très longtemps les pinceaux Zoeva Rose Golden. Alors, je vous les montre. Donc oui, ça fait beaucoup. J'ai commandé 2 trousses du volume 2. Donc c'est la trousse yeux et la trousse teint. Et vraiment, ces pinceaux sont super. Je suis pas du tout déçue. J'avais déjà testé des pinceaux Zoeva et j'avais adoré la qualité. Et vraiment, ceux-ci sont absolument géniaux. Je vous ferai, je pense, une revue plus précise sur chaque pinceau, comment les utiliser. Mais pour l'instant, mon préféré, c'est le pinceau teint. J'ai rarement eu un pinceau aussi bien pour le teint. Je trouve qu'il est... Donc c'est un pinceau plat, je sais pas si vous verrez bien. Et il permet vraiment d'appliquer le fond de teint très rapidement et d'une manière très très naturelle. Surtout que j'utilise un fond de teint plutôt liquide. Donc il est vraiment parfait.
Ensuite, un produit que j'ai adoré utiliser aussi, c'est ce fond de teint. Donc c'est le Miracle Air de teint de Lancôme. Moi je l'ai en teinte 02, donc c'est la plus claire que j'ai trouvée. Il est un petit peu foncé pour l'hiver, mais s'il est bien estompé, je trouve que vraiment, vu que le fond de teint est très liquide, on voit pas du tout de démarcation et il a bien la teinte de ma peau. Alors après c'est un fond de teint très liquide, donc niveau couvrance, si vous avez beaucoup d'imperfections à cacher, c'est pas le top du top pour vraiment cacher vos imperfections. Après je sais que moi je préfère avoir un teint naturel, même si on voit un petit peu mes imperfections, donc je préfère avoir un fond de teint un petit peu comme ça et venir derrière corriger mes imperfections avec du correcteur. Mais ce fond de teint est vraiment super, il unifie le teint, il est très léger, il sent plutôt bon et il fonctionne avec le système de pipette. Et pour l'instant la petite pipette ne s'est pas cassée, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite j'utilise tous les jours quasiment l'eyeliner Yves Saint Laurent Baby Doll, donc en noir. J'aime vraiment beaucoup ce produit, je trouve que c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un eyeliner qui va vraiment être mat quand vous le posez, quand il va sécher. Et il va tenir toute la journée. Alors ensuite l'applicateur est comme ça. Donc comme vous pouvez voir c'est un pinceau très fin. Et la matière, donc il faut bien faire attention à enlever le surplus de matière. Mais c'est un eyeliner qui tient toute la journée, j'ai jamais de problème avec ça. Les seuls moments où il part, c'est quand je vais faire une sieste en pleine journée et que du coup, bon, les traits sur le côté ont un petit peu coulé. Et je le trouve vraiment super. En plus, il dure très très longtemps. Ça fait très longtemps que j'utilise cet eyeliner. Et d'habitude, il me dure quasiment 6 mois. Donc voilà, je l'ai racheté il y a pas très longtemps. Et cet eyeliner, il est super pour moi. Il est assez facile à appliquer. Je trouve ça plus simple qu'un eyeliner avec un pinceau. Donc vous savez, les eyeliners crème, et vous mettez votre pinceau et vous appliquez. Je trouve ça un petit peu plus simple. Le pinceau est très fin. Donc ça permet vraiment de faire tous les types d'eyeliner, du plus fin au un peu plus travaillé, plus style Lana Del Rey ou quelque chose comme ça. Ensuite, donc, j'ai craqué pour l'enlumineur de Dior, donc c'est le Dior Skin Nude Hair, le Glowing Gardens, donc c'est la teinte 001, Glowing Pink. Il est comme ça, et vraiment je le trouve superbe, parce que j'avais déjà testé plusieurs highlighters un peu chez Dior, et celui-là est vraiment exceptionnel. Il est vraiment, donc c'est celui que j'ai aujourd'hui, il est vraiment très naturel. Pour ma carnation c'est parfait, un petit peu rosé, ça donne vraiment de la fraîcheur au visage. Et donc appliqué juste là, un petit peu tous les jours, au-dessus du blush, je trouve que vraiment il fait un effet bonne mine. Il tient bien toute la journée. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il vient avec ce petit pinceau. Donc c'est un petit peu gros pour faire, je trouve, pour faire le dessus de la joue ou l'arc de Cupidon, mais c'est quand même pas mal. Vous pouvez appuyer comme ça et donc faire, voilà, poser votre highlighter sur le haut de votre joue. Il est assez dur, ce qui permet de bien prendre le produit, mais en même temps il n'en prend pas trop, donc ça vous permet vraiment d'avoir un résultat naturel. Donc je trouve que ce pinceau est vraiment pas mal. Ensuite j'ai adoré utiliser le Chubby Stick Chunky Cherry de Clinique, donc celui-ci. Je le trouve vraiment super. Il a une couleur qui est un petit peu foncée comme ça de prime abord, mais là par exemple celui que j'ai là, j'en mets un petit peu sur mes lèvres et après je l'estompe un petit peu, ça fait un effet lèvres mordues que je trouve vraiment agréable. En plus il est super hydratant, ce qui permet d'éviter de remettre du stick à lèvres, pardon, ce qui permet d'éviter de remettre du stick à lèvres toute la journée. Et puis voilà, il a une couleur qui est assez transparente, qui est très facile à porter pour tous les jours et qui va plus ou moins bien avec la plupart des maquillages que je porte d'habitude. Et enfin mon dernier favori maquillage, donc c'est la Gwen Stefani d'Urban Decay. Donc cette palette je pense que vous l'avez vue et revue, mais voilà comment elle se présente. Elle a vraiment des couleurs qui sont superbes. Alors mes préférées, donc ça va être ces trois là que j'utilise souvent, celle-ci, celle-ci, celle-ci et bien sûr celle-là. Après les autres je vous avoue que je les teste pas trop, le doré, le rose, le bleu, c'est pas tout à fait les couleurs que j'utilise la plupart du temps. Et je trouve que vraiment ces couleurs-là, les trois du milieu, sont parfaites pour faire les creux. C'est des couleurs qui sont très naturelles, je pense que ça ira à la plupart des carnations. Après, j'ai
J'étais un petit peu déçue parce que j'ai surtout acheté cette palette pour cette couleur. Je cherchais un rose gold depuis super longtemps. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit nickel. J'adore mettre juste une ombre à paupières assez lumineuse sur la paupière et faire un trait d'eyeliner. Donc je me suis dit parfait. Et en fait, cette ombre à paupières, elle est un petit peu trop poudreuse. Enfin, un petit peu, je suis gentille, elle est très 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 poudreuse. Donc quand vous faites un maquillage, souvent vous avez que les paillettes qui restent. Donc voilà comment elle se présente. Et souvent, oui, vous avez plus que les palettes qui restent sur votre œil, ce qui n'est pas toujours exceptionnel. Donc ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'utilise ça, ma brume fixante de MAC. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle brume fixante. Je fais un pchit sur mon pinceau, je viens essorer bien correctement mon pinceau, je prends mon fard et je l'applique sur ma paupière. Ça permet à la couleur de mieux tenir et vous n'allez pas avoir les chutes de paillettes. Le fard est beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup moins poudreux de cette manière. Et enfin, donc je vais terminer avec un favori. Donc c'est un livre, c'est Je sais où tu es de Claire Kendall. C'est un livre que j'ai adoré, je l'ai lu en une journée je crois. Alors c'est un peu un thriller, donc si vous aimez pas ce genre d'histoire, ne le lisez pas, mais il est vraiment super. Je vous laisserai découvrir le résumé sur internet ou sur mon blog, donc dans le lien juste là où je vais vous faire une petite revue. Rapidement pour vous expliquer, donc c'est Clarissa, une femme qui est harcelée par un homme. Et voilà, à vous de voir la suite. Je trouve que vraiment cet auteur est super bien, je la connaissais pas. Pourtant j'aime beaucoup la plupart des policiers, je connais pas mal les auteurs du moment. Mais cette auteure est vraiment super, elle tient le suspense du début à la fin. Il n'y a pas un moment dans son livre où je me suis ennuyée, au contraire j'avais toujours vraiment hâte de savoir ce qui allait se passer. Et elle tient vraiment le lecteur en haleine, c'est très très bien écrit selon moi. En tout cas c'est vraiment un gros coup de cœur, j'ai adoré ce livre et j'ai hâte de découvrir les autres livres de Claire Kendall. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de février. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!